Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires ouvertures de jeux vidéo de tous les temps. Pour cette liste, on va s'intéresser aux introductions de jeux vidéo qui étaient ennuyeuses, fastidieuses ou tout simplement pas amusantes, que ce soit à cause d'un mauvais design, d'une mauvaise narration, voire des deux à la fois. Quelles sont ces intros qui vous ont paru durer une éternité? Y en a-t-il qui nous ont échappé? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Les joueurs ont beaucoup aimé The Phantom Pain, mais le premier niveau était un test de patience pour s'assurer que vous étiez digne du reste. 9 ans après avoir été presque tué et plongé dans le coma, vous vous réveillez dans un hôpital. Un agent inconnu tente de vous tuer, mais vous êtes sauvé par un homme nommé Ishmael. La cinématique engageante vous plonge dans le bain, mais le gameplay pendant l'évasion est tout sauf captivant. En raison de l'atrophie de vos jambes, vous êtes obligé de ramper et de boiter lentement pour vous frayer un chemin à travers le long niveau. C'est réaliste, mais aussi tout à fait ennuyeux. Get down on your stomach and crawl. Numéro 9, The Elder Scrolls 4 Oblivion. You. I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. Quand vous avez une intro géniale comme Skyrim, elle devient l'un des moments les plus célèbres des jeux vidéo. Lorsqu'elle est ennuyeuse, comme dans Oblivion, elle finit dans l'oubli, ou dans des vidéos comme celle-ci. Vous commencez en tant que prisonnier libéré par l'empereur, que vous suivez à travers un passage secret. Blood for the Empire! Are you all right, sire? Non seulement le décor est terne et sans vie, mais il est aussi très linéaire pour une série qui prône habituellement le contraire. Ça pourrait être pardonné si ça ne s'éternisait pas pendant 40 longues minutes. On s'attend à ce qu'un jeu de rôle fantastique nous entraîne dans une aventure fantastique. C'est clairement pas le cas ici. Numéro 8, Fallout 3. Look at you. Hi there. I'm your daddy, little guy. Daddy. Oblivion n'est pas le seul jeu Bethesda sans introduction intéressante. Après la scène d'ouverture explicative, vous contrôlez votre personnage à plusieurs moments de son enfance à l'intérieur d'un abri souterrain. Vous vous promenez dans un parc d'enfants, vous fêtez votre 10e anniversaire, vous passez un examen, tout ça avant de vous échapper vers le monde extérieur. L'intro est destinée à montrer que c'est la seule vie que vous ayez jamais connue, mais c'est exceptionnellement monotone. Les PNJ sont inintéressants au possible et le décor est tellement fade que lorsque les choses se gâtent, on a du mal à s'en soucier. Tout ce que fait l'introduction, c'est nous inciter à chercher un moyen d'accélérer les choses. Numéro 7, Jet Set Radio. L'une des pires choses qu'un opening de jeu vidéo puisse faire, c'est de vous décevoir pendant le tutoriel. Jet Set Radio vous met dans la peau, ou plutôt dans les patins d'un membre d'un gang de Tokyo. Le style artistique vibrant se marie bien avec les mécanismes légers qui vous permettent de taguer les murs et d'éviter de vous faire attraper. Malheureusement, il faut d'abord surmonter une difficulté majeure. En effet, le tuto vous demande d'accomplir 21 tâches différentes. Chaque tâche devient de plus en plus ridicule et si vous vous trompez, vous devez la recommencer. La dernière vous oblige à réaliser un combo de 50 trucs avant d'atterrir et vous devrez mémoriser la disposition du niveau pour avoir une chance. Numéro 6, Kingdom Hearts 2. 'Cause I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? Je comprends que de nombreux JRPG mettent du temps à démarrer, mais la plupart d'entre eux présentent des ouvertures bien plus intéressantes que celles de Kingdom Hearts 2. De nombreux joueurs ont, à juste titre, regretté que Sora, le personnage principal de la franchise, n'apparaisse nulle part dans les premières heures du jeu. À la place, vous incarnez Roxas. Isn't this romantic? Don't leave me hanging Et ça ne serait pas si grave si l'intro ne durait pas un temps ridicule, ou si l'on pouvait au moins s'amuser. En tant que Roxas, vous devez accomplir des objectifs banals et divers travaux pour avancer.
Ce n'est pas le retour à l'aventure qu'on espérait tous, mais plutôt un remplissage totalement inutile. What were those things? Outsiders, that's what. Numéro 5, Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. On va pas se limiter aux mauvaises intros de bons jeux. Non, ce spin-off de Mortal Kombat cherchait à transposer les mécanismes de la franchise dans un jeu d'action à défilement latéral. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des pires jeux de la série, ce qui peut se voir dès les premiers instants. Le gameplay traditionnel de la série semble incroyablement maladroit dans ce nouveau design. Le niveau d'ouverture est plat et peu inspiré, contrairement aux arènes des précédents opus. Tous ces mauvais choix sont couronnés par une scène d'action en live action avec des costumes ridiculement mauvais et un jeu d'acteurs à faire pleurer. La situation ne fait qu'empirer d'année en année. Worthless to you, but let's just say it has great sentimental value to me. If it is so precious, why don't you get it yourself? I cannot enter the temple. Numéro 4, Ikari Warriors 2 Victory Road. À l'époque de l'apogée des salles d'arcade, les portages sur console devaient naturellement couper certaines choses pour fonctionner. C'était une pratique malheureuse mais nécessaire, même si elle pouvait parfois conduire à des cas comme celui-ci. La suite de Ikari Warriors est sortie en arcade en 1986 et a été portée sur Nintendo 2 ans plus tard. Afin de mettre en place l'intrigue, les joueurs sont accueillis par des écrans de texte. Le texte défile à la vitesse d'un escargot, ce qui suffirait à dissuader n'importe quel joueur d'y prêter attention. Pire encore, l'équipe à l'origine du portage a pensé qu'il serait bon que les textes soient accompagnés de bips sonores en morse, pour chaque foutu mot. Numéro 3, Driver. En tant que policier sous couverture, Driver vous demande de prouver vos compétences lors d'un entretien en tant que chauffeur. Bien que cela semble assez simple, c'est en fait loin d'être le cas. On vous donne une liste de mouvements à exécuter, dont certains sont simples et d'autres non. Comme si ça ne suffisait pas, vous devez compléter la liste en 60 secondes. Et si vous heurtez trop souvent l'une des autres voitures du parking, vous échouez purement et simplement. Ça a obligé beaucoup de joueurs à aller vite, à faire des erreurs et à se sentir frustrés. Les plaintes étaient telles que le jeu a été simplifié pour sa version PC, sortie quelques mois plus tard. Numéro 2, Superman The New Superman Adventures. Le niveau d'ouverture de ce jeu tristement célèbre est tellement connu que c'est la seule partie que la plupart d'entre nous aient jamais vue. Lorsque Lex Luthor piège les alliés de Superman dans une réalité virtuelle, c'est à vous de réussir les tests du méchant pour les sauver. Et pour ça, il vous faut voler à travers tout un tas d'anneaux, apparemment. Comme plan de super vilain, c'est l'un des plus ennuyeux que j'ai jamais vu. En plus, les commandes sont épouvantables et vous n'avez que très peu de temps. Chaque groupe d'anneaux est divisé par d'autres tâches avec une limite de temps, ce qui rend l'expérience exaspérante au bas mot. Peut-être que finalement ce n'était pas un si mauvais plan de la part de Lex Luthor. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Final Fantasy XIII. Si l'une des choses les plus souvent dites à propos d'un jeu est qu'il s'améliore après les 20 premières heures, vous savez que les créateurs se sont plantés. Final Fantasy XIII est souvent considéré comme l'un des jeux les plus faibles de la série, et le fait qu'il vous offre des tutoriels pendant une éternité en est l'une des principales raisons. Les premières heures se déroulent sur une autoroute, donc dans une seule direction.
Ici, pas de place pour l'exploration ou la variété, car il ne s'agit pas d'un environnement attrayant. Ce niveau de linéarité ennuyeuse a rendu le jeu pénible à continuer. Tout a été étiré de manière exceptionnelle, ce qui n'a rien fait pour intéresser les joueurs aux personnages, au monde et encore moins au gameplay. Still happy you tagged along. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.